à Munich. Vous l'avez vécu. Discours d'Emmanuel Macron, l'heure n'est plus au dialogue, on l'a très largement commenté sur notre antenne ces derniers temps, et puis patatras, pendant le week-end, une interview qui est donnée où Emmanuel Macron précise qu'il veut une défaite de la Russie, mais qu'il ne veut pas l'écraser, ce qui pose une question, quelle position doit avoir le camp occidental vis-à-vis de Moscou? D'abord, les faits, rien que les faits, les indispensables de Quentin Béréchel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, quelle position vis-à-vis de la Russie, hein, c'est la question. On revient sur la visite de Joe Biden. Est-ce qu'ils ont abordé ce sujet avec Volodymyr Zelensky? Oui Emmanuel, et le président américain Joe Biden a eu des mots durs envers le président russe. Il approuve également la défaite totale de la Russie souhaitée par Volodymyr Zelensky. Écoutez les deux présidents aujourd'hui. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом... But he's just been plain wrong. Plain wrong. And 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. Alors voilà, ça c'est la position américaine. Au sein de l'OTAN, hein, le front n'est pas forcément aussi uni, ça suscite pas mal de réactions. Oui, réaction aux propos d'Emmanuel Macron dans le journal du dimanche ce week-end. Le président affirme que les plans français n'ont jamais changé. Je ne pense pas, comme certains, qu'il faut défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol, écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais. La petite phrase tranche avec le discours d'Emmanuel Macron à Munich, où il avait des mots très forts contre le président Vladimir Poutine et la Russie. Deux discours à 24 heures d'écart et deux points de vue diplomatiques différents, incompréhensibles pour François Hesbourg, qu'on connaît bien ici, président de la Fondation pour la recherche stratégique. Ce matin, il étrille la position d'Emmanuel Macron. Écoutez. Cette séquence dans l'avion avec les trois journalistes a largement défait l'excellente impression qu'Emmanuel Macron avait faite à Munich. Le problème de la guerre, c'est qu'il est très difficile de faire du en même temps de je gagne, mais je ne veux pas gagner tout à fait, mais je ne veux pas perdre non plus, et je ne veux surtout pas perdre tout à fait. Soit on gagne, soit on perd dans la guerre. Alors il faut le reconnaître quand même, contrairement au mois de juin, les propos du président semblent un petit peu mieux compris. Oui, notamment par François Hollande, l'ancien président de la République, qui n'était pas du tout d'accord avec la position d'Emmanuel Macron en juin, celle de ne pas humilier la Russie. L'ancien président de la République était l'invité du grand jury LCI RTL Le Figaro. Cette fois, il approuve Emmanuel Macron en posant les limites à l'engagement occidental. De ne pas vouloir écraser la Russie, mais si c'est, je crois, sans doute l'interprétation qu'a Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sur le territoire russe, d'aller frapper la Russie en tant que telle. Nous devons, l'Europe, les États-Unis, aider massivement les Ukrainiens, effectivement, à créer un rapport de force, à vaincre la Russie et à s'arrêter là, parce que ce serait finalement l'objectif qui serait atteint. Soutien également d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pour qui la guerre en Ukraine ne doit pas se transformer en une guerre de l'Occident contre la Russie. Si nous en faisons une guerre de civilisation Occident contre Russie, elle ne s'arrêtera jamais, il n'y aura jamais de solution. Il faut tout faire pour que Poutine ne puisse pas gagner en Ukraine, mais il ne faut pas se laisser rentrer dans une confrontation directe avec la Russie. Alors, quelle réaction a suscité ces propos en Ukraine ? Eh bien, la complexité du discours français a du mal à passer côté ukrainien. Visiblement, la petite phrase d'Emmanuel Macron a, semble-t-il, exaspéré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Les deux présidents se sont entretenus par téléphone ce dimanche après cette sortie. Alors officiellement, ils n'ont pas parlé de cette sortie d'Emmanuel Macron. Sa réponse, Zelensky l'a donnée quelques heures plus tard dans une interview au journal italien Corriere della Sera. Ce sera un dialogue inutile. En réalité, Macron perd son temps. Je suis arrivé à la conclusion que nous ne sommes pas en mesure de changer l'attitude russe. Et du côté russe ? Eh bien, en Russie, on ne comprend pas non plus l'ambivalence française. Un discours moins sévère vis-à-vis de Moscou, mais des livraisons d'armes françaises qui continuent de s'intensifier à destination des Ukrainiens. La parole d'Emmanuel Macron n'a guère de valeur, répond de manière laconique Maria Zakharova,
la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Et elle continue en faisant une référence historique à Napoléon, l'empereur français qui voulait envahir la Russie. La France n'a pas commencé avec Macron et la dépouille de Napoléon, vénérée en France, repose au centre de Paris. Et dernière question, est-ce que Emmanuel Macron s'adressait aussi à l'opinion française? Oui, car dans un sondage IFOP pour le Figaro, 54% des Français approuvent les livraisons d'armes à l'Ukraine aujourd'hui. Le soutien reste donc majoritaire, mais c'est tout de même 11 points de moins qu'il y a un an. Merci beaucoup, Quentin. D'abord.